Oh, encore ces mêmes pensées qui tournent en boucle. Pourquoi je ressasse encore cette conversation? J'aurais dû dire autre chose, agir autrement? Et si ça avait été différent? Franchement, qui n'a jamais eu ces moments où notre cerveau refuse de se calmer? On repense à des trucs encore et encore, comme si repasser cette scène dans notre tête allait tout changer. C'est ce qu'on appelle la rumination mentale. C'est ce fameux mécanisme qui peut transformer une simple réflexion en spirale sans fin. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi notre cerveau s'accroche-t-il à des souvenirs ou des regrets qui finissent par nous épuiser? Et surtout, comment on peut apprendre à calmer tout ça? La rumination, à la base, c'est notre cerveau qui essaye de nous aider. On repense à nos actions pour comprendre, analyser et s'améliorer. Sauf qu'il arrive à un moment où ça dérape. On finit par revoir les mêmes scènes sans trouver de vraies solutions. Vous savez ce que ça donne? Après une dispute, vous vous dites « J'aurais dû lui dire ça !» Et là, vous rejouez la scène en rajoutant des punchlines ou des phrases comme dans des films, alors qu'en vrai, c'est déjà fini. Dans ces moments, on est coincé dans ce qu'on appelle une boucle mentale. On pense, on analyse, on repense et au final, ça nous fait plus de mal que du bien. Au lieu de nous apaiser, ça devient oppressant. Ruminer n'est pas sans effet. À force de rester bloqué sur les mêmes pensées, notre humeur prend un coup et notre santé mentale peut en pâtir. Les études montrent même que la rumination peut mener au stress, voire la dépression. Parce que oui, se repasser les mêmes idées en boucle, ça finit par nous user et ça mine notre confiance en nous. Et puis il y a le sommeil. Impossible de s'endormir quand notre cerveau tourne à 1000 à l'heure. Résultat, on dort mal, on se réveille encore plus stressé et ça recommence le lendemain. C'est un vrai cercle vicieux. Vous avez sûrement déjà eu ces nuits, allongées dans le noir, impossible de ne pas repenser à cette situation gênante ou à cette parole de travers. Et plus on y pense, plus on est incapable de lâcher prise. Alors pourquoi certaines personnes ruminent plus que d'autres? Plusieurs raisons peuvent jouer un rôle. La peur de l'échec. Quand on est très exigeant envers soi-même, on peut vite se retrouver à analyser chaque détail de nos actions, juste pour éviter de refaire la même erreur. C'est souvent une habitude qu'on développe quand on a grandi dans un environnement très critique. Le perfectionnisme. Ceux qui veulent toujours tout faire parfaitement sont souvent les plus touchés par la rumination. Ils reviennent sans cesse sur chaque détail, chaque mot, par peur de l'imperfection. Les traumatismes ou regrets. Des expériences difficiles, des moments marquants peuvent nous hanter. On se rejoue ces scènes en se disant que tout aurait pu être différent. Heureusement, il existe des moyens simples pour apaiser ce tourbillon de pensées. Voici quelques pistes qui peuvent vraiment faire la différence. Se rendre compte qu'on rumine. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Parfois, juste le fait de se dire « Ok, là je suis en train de ruminer », ça aide déjà. La pleine conscience. Rester ancré dans l'instant présent. Quand on rumine, on est souvent coincé entre le passé et l'avenir, alors que la pleine conscience nous ramène ici et maintenant. Il y a des vidéos ou des applis de méditation qui peuvent vraiment aider pour ça. Écrire. Parfois, écrire ses pensées sur papier, ça aide vraiment à vider sa tête. Ce n'est pas magique, mais ça libère l'esprit, et souvent, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Établir un temps de réflexion. Paradoxalement, se donner un moment chaque jour pour réfléchir à ce qui nous tracasse peut éviter à ce que ça envahisse tout le reste de notre journée. Par exemple, on peut se dire, entre 18h30 et 18h45, je fais le point, et ensuite, on passe à autre chose. Pratiquer l'autocompassion. On rumine souvent parce qu'on est trop sévère avec nous-mêmes. Parfois se dire « Ok, je fais de mon mieux » simplifie à relâcher la pression. La prochaine fois que vous sentez une rumination démarrer, testez l'une de ces techniques. Écrivez, méditez ou juste prenez un moment pour observer votre pensée sans jugement et vous verrez de grands changements. La rumination n'a pas besoin d'être un ennemi. Ça peut devenir un outil pour évoluer si on sait l'utiliser de manière constructive. Plutôt que de rester coincé dans « j'aurais dû » ou « si seulement », on peut essayer de se dire « qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ?» Passer d'une critique interne à une réflexion bienveillante, ça change tout. Petit à petit, au lieu de se juger, on apprend à se voir d'un autre angle. Et parfois, il suffit de parler, avoir quelqu'un à qui on peut confier ce qu'on ressent. Ça aide à lâcher prise. Souvent, dire ce qu'on a sur le cœur nous permet de prendre du recul. Que ce soit un proche, un ami ou même un thérapeute, se sentir écouté, ça fait du bien. Au final, la rumination mentale, on peut apprendre à la gérer.
C'est un processus naturel qui, s'il est bien canalisé, peut nous aider à mieux comprendre nos créations et à évoluer. À chaque étape, en prenant conscience de nos pensées et en essayant de nouvelles techniques, on peut peu à peu sortir de cette spirale. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à ruminer, prenez une respiration profonde, rappelez-vous que c'est normal et que vous avez les moyens de calmer tout ça. Au fond, notre esprit est là pour nous aider, même quand il a tendance à s'emballer un peu trop. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur la première vidéo. Continuez à me donner votre avis en commentaire parce que ça m'aide à améliorer mon contenu. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner pour en voir d'autres. On se dit à la prochaine, allez ciao.